Alors, merci infiniment de rester avec nous. Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Elodie Gossares, qui est directrice marketing et e-commerce chez monalbumphoto.fr. Et elle va nous parler de la personnalisation, le nouvel Eldorado des e-commerçants. Elodie, à vous la parole. Alors c'est assez génial parce que je passe après le leader de mon secteur puisque donc je fais exactement le même métier que Photobox. Donc merci Fernando parce qu'au final il m'a épargné le fait d'expliquer ce que l'on fait. Moi ce dont je vais vous parler de personnalisation. Alors on est dans une conférence e-commerce donc la personnalisation je pense que tout le monde en parle depuis longtemps. Moi je vais vous parler de personnalisation au sens de customisation des produits et en quoi c'est hyper intéressant pour les e-commerçants en repartant nous de notre petite expérience et de voir comment ça peut se décliner. Donc je vais moins parler de nous, on va dire, peut-être un peu à la fin, mais je vais surtout parler de en quoi ça pourrait être intéressant. Donc Laura Jen va m'interrompre pour garder des questions à la fin, mais si jamais vous voulez intervenir, enfin voilà, qu'on essaie de faire un truc un peu interactif, ça sera peut-être un peu plus sympa. Je vais passer assez rapidement sur mon album photo qui on est parce que bon voilà, on fait des produits photo personnalisés, on est made in France, on est franco-français depuis 2004, créé par deux cousins Picard, à noter, racheté par le groupe M6 en 2010. Et voilà, on a été un des pionniers sur Internet. On a également racheté l'appli Printic en 2014. Et on a 3 métiers, et c'est intéressant pour après, un métier de manufacturier, parce qu'on a une usine de 5000 m² dans l'Oise, un métier d'éditeur, les interfaces de création dont parlait tout à l'heure Fernando, et on a un métier de e-commerçant. Et c'est vraiment la gestion on gère vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on a une large gamme de produits qui va du livre photo en 2004 jusqu'à la boule à cœur, la boule à neige avec des petits cœurs. Vous voulez mettre votre photo au milieu, les coussins, les mugs, les porte-clés, etc. Parlons de la personnalisation. En quoi c'est intéressant? En fait, on parlait de marketing one-to-one avant, et en fait, on va voir quand même qu'il y a un lien. Là, on va parler du marketing one-to-one. Pas au sens de la communication, mais du marketing one-to-one au sens du produit. En fait, la personnalisation, on voit que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On veut tous faire partie d'une communauté, on veut tous faire partie d'une tribu, mais on veut garder notre identité. On veut être individualisé, on veut être unique. Là, c'est un exemple très bête, mais voilà, on parle du tatouage, c'est quand même quelque chose... il y a encore 30 ans, le tatouage avait une connotation psychologique et sociologique. C'était les bagnards, c'était les prisonniers, c'était certaines franges de la population. Aujourd'hui, on peut dire quand même que c'est beaucoup plus grand public et le tatouage a une histoire. Ça raconte quelque chose sur nous, sur qui on est, sur un moment de notre histoire. On parle de la personnalisation de l'expérience client. Alors là-dessus, je m'arrêterai là parce que je pense qu'il y a plein de gens beaucoup plus intelligents que moi ici qui en parleront, mais on le fait tous. On est tous e-commerçants, on le fait tous. On personnalise en fonction de l'historique d'achat de nos clients, on personnalise en fonction de la navigation de nos clients, de nos prospects. On essaye de personnaliser, de leur recommander des produits sur le site, de présenter des communications différentes. Mais on peut aller encore un peu plus loin, et pourquoi ne pas personnaliser l'offre produit? Alors ça existe depuis longtemps, et il y a eu 2 vagues, on va dire. Il y a une première vague où, en fait, pour ceux qui se rappellent peut-être Nike ID quand ça s'est lancé, ou Converse qui faisait ça aussi, le Converse Store à New York, c'était je personnalise, mais dans un éventail limité d'options. Mais j'ai l'impression quand même d'avoir une Converse, une Nike qui est un peu différente. Donc là, c'est l'interface de Nike où vous pouvez choisir la couleur du lacet, la couleur de la chaussure, etc. C'est aussi, par exemple, Coca-Cola qui fait des bouteilles personnalisées avec les 150 noms les plus donnés dans l'Hexagone. Pour la petite histoire, cette OP leur a coûté 5 fois plus que les JO de Londres. Mais ça a été une OP qui est beaucoup plus intéressante pour eux. Ferrero, sur les pots de Nutella, qui vous permet de mettre des mots personnalisés. Pareil, c'est entre guillemets, une première brique de la personnalisation assez simple. On peut encore citer plein d'autres exemples qui sont en fait, comme je ne sais pas si vous connaissez en Angleterre le magasin qui s'appelle Build-A-Bear, où en fait vous pouvez construire votre nounours. Alors moi je l'ai fait, c'est assez génial. Donc vous choisissez si vous le voulez plus ou moins fluffy, donc vous choisissez comment vous le remplissez, vous choisissez les yeux, vous choisissez son caleçon, vous choisissez la forme de ses oreilles, etc. Mais c'est dans un périmètre limité, on va dire, d'options que le magasin vous propose. Il y a une deuxième vague de personnalisation qu'on voit quand même de plus en plus aujourd'hui, et qui est notamment liée
à la photo et au fait que les clients, et que tous, et Fernando le disait très bien tout à l'heure, le fait qu'on ait tous des smartphones potentiellement dans nos poches et qu'on prend tous plein de photos. Juste pour vous montrer la photo, bon, c'est un peu notre métier, voilà, donc on connaît un peu ça. C'est une tarte à la crème, mais ça ne manque pas de pain de le redire. C'est un élément important de la vie des gens, c'est un vecteur d'émotion important, c'est des souvenirs. Aujourd'hui, c'est environ 1000 photos qui sont prises par jour, et vous voyez, depuis 2015, donc c'est pas très très vieux, jusqu'à 2020, l'essor des photos prises par smartphone et les photos prises par appareil photo classique. Toutes ces photos, en fait, en tant qu'e-commerçant, on peut tous en faire des choses assez géniales et on peut tous vraiment l'utiliser pour customiser les produits de nos clients. Et c'est ce sur quoi voilà, j'aimerais qu'on discute ce matin. Mais avant de parler de cette personnalisation par les photos, l'idée c'est de se dire pourquoi c'est intéressant. En fait, pour nous, pour vous, e-commerçants, alors pour nous on le voit bien parce que c'est notre cœur de métier, mais en fait il y a 3 sujets. La photo, c'est une démarche impliquante et fidélisante très très forte vis-à-vis des clients, et c'est une démarche qui va développer votre capital de marque, votre attractivité, parce qu'en fin de compte, c'est quoi? C'est montrer un peu l'innovation, l'originalité, et créer un lien émotionnel avec vos clients en repartant du cœur de la photo de mon petit bout de chou qui était en train de faire ses premiers pas dans le parc. Donc, il y a un vrai sujet par rapport au capital de marque que vous allez nourrir. Il y a un deuxième sujet qui est, et c'est un truc tout bête, mais qui est quand même intéressant, parce qu'on est là pour faire du business, c'est créer des relais de croissance. L'intérêt de la personnalisation, c'est que face à un contexte ultra concurrentiel, face à une industrialisation des produits de masse, en personnalisant votre gamme de produits, vous créez un premium, et donc vous pouvez faire payer plus cher. Et donc ça tire quand même potentiellement moins les prix vers le bas, et donc les marges vers le bas. Et donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ces produits à forte valeur ajoutée que vous allez créer en repartant de ce que vous savez faire, qui sont vos produits, et en repartant de vos clients que vous connaissez. Donc c'est ça qui est intéressant. Double effet qui se coule, forcément, en créant ce lien émotionnel, en nourrissant votre marque, vous fidélisez vos clients. Je ne suis pas convaincue que ce soit forcément, et on en parlait pour ceux qui étaient là tout à l'heure sur la plénière, sur la voie, je ne sais pas si c'est forcément de l'acquisition. Peut-être parce que vous allez avoir un positionnement peut-être un peu plus innovant, original. En tout cas, vis-à-vis de vos clients qui vous connaissent déjà, c'est une capacité, en tout cas, à faire du repeat, à augmenter les paniers, à leur faire acheter d'autres produits, parce qu'au final, sky is the limit, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez puisque vous personnalisez. Donc ça, pour le e-commerçant, en tout cas, on pense que nous, il y a plein de choses à faire qui peuvent être hyper intéressantes. Pour le client final, c'est quoi son intérêt? C'est qu'il a un produit unique. Il a de plus en plus envie qu'on lui parle différemment, qu'il n'ait pas exactement le même site web en fonction de qui il est. Là, c'est pareil. Pour le coup, il a un produit qui répond exactement à ses attentes, qui lui correspond. Et ça répond aussi, en réfléchissant à cette conférence ce matin, on se disait, mais en fait, ça répond aussi à une tendance aujourd'hui, à notre avis, qui est la tendance un peu du consommateur et du maker. C'est que quelque part, je participe au processus de création du produit. Ok, je vais acheter des tennis. Bon, je peux aller chez Foot Locker, Courir, je sais pas quoi, enfin tout. Je peux acheter dans n'importe quelle boutique, on va dire, des tennis. Mais là, quelque part, ce sont mes tennis que j'ai participé à faire. Et quelque part, j'en suis un petit peu fière. Donc il y a aussi ce côté-là, voilà, ça dit quelque chose de moi et c'est fort et c'est intéressant. Et d'ailleurs, juste pour vous le dire, pour faire un aparté, sur les produits photo personnalisés, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est une clientèle féminine sur une tranche d'âge assez large. Donc, en fait, le potentiel, il est fort. Et parce que nous, on est sur des produits qui sont plutôt achetés par des femmes. Mais en fin de compte, selon le produit selon le produit que vous allez commercialiser, potentiellement, enfin, voilà, vous pouvez avoir une cible très, 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 très large. Et ça répond à tout le monde. Et tout le monde a envie d'avoir des produits personnalisés. Les produits personnalisés, ça a démarré comment? Ça a démarré avec les ordinateurs où je changeais le fond d'écran. Aujourd'hui, où je veux avoir une voiture où je choisis toutes les options et la Fiat 500 qui a été relancée en 2007 de mémoire, voilà, où on pouvait changer, je pouvais choisir le cuir, le bois, etc. Et c'était une des premières voitures, voilà, qui était véritablement customisable. Donc ça,
Voilà, ça montre les potentialités, que ça s'adresse aux hommes, aux femmes et à tout le monde. Quand on a dit ça, on se dit, ouais, mais enfin, moi j'ai un produit, je vois pas bien comment je peux personnaliser, je sais pas, je vends des billets de train, je vends, je sais pas des soutiens-gorge, pour reprendre l'exemple de la plénière ce matin, ou je vends de l'alimentaire, comment est-ce que je peux personnaliser? En fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça peut correspondre à tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Quelques exemples. Aujourd'hui, on a des TPE, PME, et on le sait, qui n'ont pas forcément toutes, qui n'ont pas encore toutes pris le virage du digital et qui voudraient se lancer sur le e-commerce en customisant leurs produits. On a aujourd'hui, et l'exemple, je pense, le plus parlant pour la customisation, la personnalisation des produits et l'intérêt, c'est les marques médias. Une marque média, c'est quoi? C'est Studio Bagel, c'est Golden Moustache, c'est Combini. Ce sont des marques qui ont des communautés de fans hyper impliquées. Il suffit de voir sur Brut, BuzzFeed & Co, les followers qu'ils ont sur Facebook, qui ont des Golden Moustache et Studio Bagel aussi, qui ont des marques qui ont des fans hyper impliqués, qui potentiellement seraient hyper intéressés pour acheter un mug avec le logo et ma photo ou le prénom de mon meilleur pote, parce que voilà, je vais lui offrir pour un enterrement de vie de garçon, pour un anniversaire ou pour un Noël. Or, ces marques-là, là où elles sont très très bonnes, meilleures que moi en tout cas, je suis assez humble, elles sont très bonnes sur la création de contenu et la viralisation. Le e-commerce, c'est pas forcément, et la commercialisation de produits, c'est pas forcément leur cœur de métier. Bon bah voilà, ça c'est le type de marque qui peut être intéressée par la customisation de produits. C'est capitaliser sur un asset qu'ils ont déjà, qui est leur communauté de fans, et aller un peu plus loin en proposant la personnalisation de produits. Bon, les grandes entreprises... les grandes entreprises peuvent être intéressées. Là où ça va être intéressant, c'est... Je ne parlerai pas de foot trop ce matin, parce que peut-être qu'il y en a certains qui sont tristes, mais par exemple, les entreprises qui ont aujourd'hui en capital des banques d'images, je vais en citer quelques-unes, les clubs de sport, les clubs de foot. Alors, bon, il se trouve que je fais partie d'un groupe qui possède les Girondins de Bordeaux, donc je connais un petit peu. Et il se trouve que je suis du Sud-Ouest, donc je suis plutôt contente. Mais un club de foot, qu'est-ce qu'il a comme principal asset? Il a une communauté de fans, premier point, et en plus, il a une banque d'images. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire ce que Paoletta a fait il y a 15 ans, 20 ans, aux Girondins de Bordeaux, vous avez les images. Et ça, ben, qu'est-ce que vous pourriez proposer derrière? Alors je dis Bordeaux parce qu'il se trouve que je connais un peu Bordeaux, mais ça pourrait être le Stade Toulousain, ça pourrait être l'OL, l'OM ou le PSG. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer? Il pourrait proposer de mettre à disposition sa banque d'images et des produits sur lesquels sa banque d'images pourrait être, et il pourrait proposer aux clients, bah, uploadez aussi votre banque d'images, à vous, vos propres photos, et faites une combinaison des deux. Vous faites un magnète avec la tête de Paoletta et la tête de votre bout de chou la dernière fois qu'il est allé au match. Donc, c'est le deuxième critère, on va dire, qui peut être intéressant, c'est quand vous avez une banque d'images. Alors moi, je parle des clubs de foot, mais typiquement, si vous regardez la RMN, donc la Réunion des musées nationaux, National Geographic, qui ont aussi plein de banques d'images. Vous pouvez imaginer faire un calendrier, proposer un calendrier à vos clients où vous faites du pick and choose dans la banque d'images existante, ou vous rajoutez vous-même vos propres images et vous faites votre propre produit, et vous n'avez pas le calendrier National Geographic, je n'ai rien contre eux bien entendu, mais vous n'avez pas un calendrier entre guillemets industriel de masse, et donc vous pouvez le faire payer un petit peu plus cher potentiellement, parce que voilà, vous avez un peu customisé, vous avez mis l'anniversaire de toute la famille aussi sur le calendrier. Ça, c'est plutôt sympa, comme ça, en reminder. Et vous avez vos propres photos, plus des photos de professionnels. Les associations et clubs sportifs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, pareil, ils ont un capital qui est des gens, en général, bien impliqués, et aussi des photos. Et donc, on peut imaginer voilà, faire pas mal de choses aussi autour de ça. Donc, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça peut répondre, en final, à pas mal de besoins, pas mal de secteurs, à pas mal de potentiel. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a assez peu de commerçants qui le faisaient. Alors Photobox et nous, pour le coup, c'est notre cœur de métier, donc voilà. Les nouvelles technologies ont permis, depuis le début des années 2000, de vachement se développer sur la customisation de produits. Et en fait, le fait est que pas mal de e-commerçants
n'allaient pas aussi loin dans la customisation de produits, la personnalisation de l'offre comme ils auraient pu, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de freins pour eux à lever. Premier, c'est avoir un éditeur de personnalisation, c'est-à-dire que l'avoir un éditeur qui vous permet de visualiser un tableau photo, de visualiser un calendrier, d'uploader vos photos, de mettre les photos, de rajouter du texte, c'est un métier, une compétence technique à avoir, et donc forcément, ça crée une barrière à l'entrée. Le deuxième, c'est un sujet quand même du X et du Y, c'est qu'il faut que cet éditeur il s'intègre de manière optimale dans votre site actuel. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un parcours efficace. Il y a un autre sujet. Si sur certains produits vous voulez vous développer, donc je vais prendre l'exemple par exemple d'un Combini qui voudrait lancer demain des mugs, des calendriers Combini avec leur punchline, avec certaines images ou d'autres, un Studio Bagel ou un Golden Moustache, pareil avec leur personne phare, on va dire. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit industriellement capable aussi de produire. De manière industrielle, voilà, d'avoir l'usine qui va bien. Le sujet aussi, c'est la logistique, donc c'est la livraison de ces produits, et c'était le coût, parce que forcément, je parlais d'éditeurs, je parlais d'outils industriels. La customisation, c'est pas tout à fait la même chose que l'industrialisation, c'est-à-dire vous ne produisez pas, c'est pas tout à fait les mêmes lignes de production. Ça demande quand même une adaptation. Et donc tout ça pouvait faire que pas mal de e-commerçants ne se positionnaient pas forcément sur la personnalisation de l'offre et ne voulaient pas y aller. Aujourd'hui, en fait, il existe sur le marché pas mal de solutions. Donc nous, on en a développé une en association avec aussi un acteur qui s'appelle Synolia, Apitech, qui se trouve être de Bordeaux aussi, Bordeaux et Lyon. Et en fait, l'idée, c'est un peu de combiner le meilleur des deux mondes. Un e-commerçant qui connaît ses clients, cherche à développer son attractivité, à fidéliser ses clients, à développer son panier moyen, et qui en fait voudrait un e-commerçant ou une marque, on va parler de manière plus générale, ça sera plus simple, une marque qui voudrait développer son merchandising avec d'autres types de produits. Nous, qu'est-ce qu'on propose? On va proposer le sourcing, on va proposer l'industrialisation, parce qu'en fin de compte, on a l'usine qui va bien derrière, et l'interface de création intégrée, et donc la mise à disposition de toute cette expertise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous proposez déjà, si je devais prendre un cas d'école, admettons, vous avez... Alors, je vais prendre un cas d'école de mon groupe, comme ça c'est plus simple, je ne froisserai personne. Cuisine AZ, qui est un portail web par exemple dans le groupe M6. Cuisine AZ fait des recettes de cuisine, comme Marmiton ou 750 grammes. Leur asset, c'est ils ont une base de clients qui est inscrite et ils ont des recettes de cuisine. Demain, leur proposer un corner pour faire votre livre de recettes. Et avec les photos de vos... Alors, bon, c'est pas des photos très émotionnelles peut-être, mais en même temps, si c'est les recettes de votre grand-mère avec le gâteau de votre grand-mère historique, et que vous avez pris une photo, et vous faites un livre de recettes avec ça, quelque part, c'est quelque chose qui vous touche. Et ça, pour vous, c'est une monétisation intéressante. Je prends un autre exemple, je parlais des Girondins de Bordeaux tout à l'heure, idem, je propose de faire des magnettes avec des photos des Girondins et mes photos quand j'étais au stade, et je combine les deux. Donc en fait c'est un peu tout le sujet, et l'idée c'est de se dire cette offre en marque blanche peut être une solution pour justement développer les paniers, développer le business, développer la marque et développer la fidélité. Bon, ça c'est le côté un peu de tout ce que je viens de dire, mais... L'idée, c'est en quoi la customisation de produits peut toucher tout le monde, et en quoi elle est intéressante, et en quoi, en fait, on peut travailler sur des partenariats un peu win-win intéressants sur le fait est que, voilà, on a une production industrielle, un outil industriel performant, made in France, pour ceux qui sont attachés à cet élément-là, avec quelques éléments clés que je voudrais mettre en avant. Je parlais tout à l'heure de gens qui voudraient se lancer sur ce business-là. L'avantage de la customisation, comme vous n'êtes pas sur de l'industrialisation, puisqu'en fin de compte, tous les produits sont quelque part uniques, vous n'avez pas de stock à gérer puisque vous produisez à la volée. Moi, je connais pas mal d'exemples autour de moi, dans mes connaissances, de boîtes qui ont voulu à un moment donné se lancer sur du merchandising, ont commandé 1500 mugs en Chine
parce que c'était moins cher. Ah ok, la mug en Chine, c'est sûr, elle est pas très chère. Le problème, c'est qu'à un moment donné, admettons, ils en ont vendu 50. Bon, bah, ils ont 1450 mugs sur les bras, ça a un coût. Moi, derrière, j'en parlais, je disais, mais à la limite, ta mug, moi, je te la produis à la volée, j'ai des mugs, et puis voilà, j'ai un outil qui me permet, une connexion IT-usine, qui fait que tes mugs, je les produis à la volée, et en plus, je peux te proposer de rajouter le prénom de la personne ou de rajouter une photo pour le matin, de la photo un peu fun quand tu bois ton café. Donc ça c'est aussi l'avantage de la customisation, c'est au final de ne pas avoir cette notion de stock à gérer. Après, on peut mettre à disposition plein de produits, on peut mettre à disposition des supports clients, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est ça le plus intéressant. En fait, moi, ce que j'avais envie de dire ce matin à tous les marques sur le web, e-commerçantes ou pas, c'est de se dire aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mûr, les clients sont beaucoup plus prêts à avoir des produits uniques. Ils ne veulent pas juste une expérience client unique maintenant, ils veulent peut-être qu'on aille encore un peu plus loin dans la proposition de valeur qu'on va leur faire. Alors il se trouve que nous, on est capable de proposer des choses pour accompagner, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui est intéressant à creuser. On peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, Élodie.